Il y a du nouveau au sujet de ton dossier, Joe. Si c'est pour la dynamite cachée sous le matelas, c'est juste un emprunt. On a trouvé un vice de forme. Tu vas devoir être rejugé. Et en attendant, tu es libre. On peut garder sa dynamite? Je m'arme, je me fais une banque et je viens vous chercher. T'as bien noté l'adresse? Joe Dalton s'évade. Il faut que je prévienne les gardes. En vous remerciant. Trop tard. Donne tes armes, je suis Joe Dalton. Joe Dalton? Des frères Dalton? Mais ils sont 4 et t'es tout seul. Je te dis que je suis Joe, le plus petit et le plus méchant des frères Dalton. Et qu'est-ce qui me prouve que t'es le petit si je peux pas comparer? Voilà, tu deviens raisonnable. Donne! Bon, j'ai pas pu me procurer d'armes, mais j'ai un plan. Ma vous a préparé des cookies! J'ai caché des instructions à l'intérieur des gâteaux. Oh, c'est bizarre le nouvel ingrédient de ma. C'est toujours émouvant de voir les familles réunies. Joe Dalton s'évade encore. Cette fois, pas le temps de prévenir les gardes. Je fonce. On ne voit rien. Ça doit être écrit à l'encre sympathique. Cette nuit, Joe va faire une diversion pour attirer les gardes. On a la corde. Le grappin maintenant. Étape 4, accrocher le grappin à la corde. C'est fait? Faut le lancer. Gare à toi, Joe Dalton. Le farouche chien de garde fait sa ronde. On n'aurait pas oublié quelque chose? Ah! Cette fois, je te tiens, Joe Dalton. Bon, j'ai refait un plan plus gros et plus clair. Et pas de bavure cette fois-ci. Eh oh, arrête de nous prendre pour les idiots, hein, Don! Toujours aussi nul en dessin, Joe. T'inquiète, Joe va nous tirer de là. Et Joe par-ci, et Joe par-là. Pourquoi que c'est toujours lui qui fait tout? On va lui montrer qu'on peut s'évader tout seul.
C'est toi, Bob. Joe Dalton est devenu un garde? On a formé une sacrée équipe tous les deux. Il nous faut un plan. C'est trop dur de servir de sa tête. Mais oui, on va se servir de ta tête. J'ai pas besoin de t'avoir dans les pattes. Compris, partenaire. Je couvre tes arrières. Bob. Prêt? Ouais. Tu vas être fier de nous, Joe. À la une, à la deux, À la 3. Dépêchons-nous de partir avant que ce garde donne l'alerte. Là, Joe Dalton! Fidèle au poste, maître. Et maintenant, c'est quoi la suite du plan? À gauche. Et maintenant? Encore à gauche. Ils sont là-bas. Hé! Ah, un garde. Il est rentré dans les cellules! Bon, finis de jouer. Jack, William, Avril! Mon partenaire va avoir besoin de renfort. Ça va être à moi de jouer. Attention... Maintenant! Je sais pas pourquoi, ils m'ont donné une médaille. C'est même pas du chocolat. Mais c'est ta faute, Joe. On était sur le point de s'évader, t'as tout fait rater. Moi? C'est vous qui êtes pire que les boulets. Hors de ma vue avant que je m'énerve. Pas de problème, Joe. L'erreur dans ton jugement a été rétablie. Et tu as droit en prime à 1 mois de cachot pour avoir tenté de faire évader des détenus. Quoi? C'est un scandale. C'était leur idée. Restez pas comme ça, dites quelque chose. On pourra avoir sa part à la cantine? C'est très gentil d'avoir organisé cette fête. À quelle heure voulez-vous que nous arrivions? Votre heure sera la nôtre, ma chérie, mais ne planez pas trop en chemin, qu'on puisse fêter comme il se doit l'anniversaire de notre petit prince. Ça va être super! T'es sûr que tu veux pas venir, Tata? Compte pas sur moi, gamin. Hors de question de revoir mes vieux schnocks de parents. De toute façon, nous ne comptions pas sur ta venue. Nos convives sont bien trop respectables. À ce propos, Grégor, j'ose espérer que vous allez mieux vous tenir que la dernière fois. Ta mère a raison, ma chérie. Ton ogre de mari est loin d'être un prince charmant. Que je sois transformé en prince charmant pour faire bonne impression chez beau papa et belle maman. Oh, le gros flamant rose! Oh, décidément, on aura tout vu dans cette maison. Ah! Mais c'est quoi ce déguisement pourri? Non. Quelle prestance, mon chéri! Tu es si... charmant! Comme ça, tes parents ne me verront plus comme un ogre, ma libellule. Ah, vous voilà. Bon anniversaire, mon petit homme. J'espère que ton ogre de mari s'est décrotté les bottines avant de fouler notre intérieur. Mes hommages, belle maman. Oh!
Mes hommages, beau papa. J'ai ouï dire que vous organisiez des festivités en l'honneur de mon cadet. Oh, Grégor, est-ce bien vous? Vous semblez si différent. Vous êtes sublime. Oh, mais ne restez pas dehors, voyons. et nous, on pue du bec? Oh. Quelle habileté et quelle délicatesse. Oh, merci, mon Grégorichou. Oh. En revanche, Tom semble aussi empoté que vous l'étiez avant. Oh. C'est l'heure des cadeaux. Oyez, oyez! Souffrez que je déclarasse ce compliment pour dire combien je suis fier de mon enfant. Comme il a grandi, mon petit prince chéri, alors qu'hier encore il faisait pipi au lit. Comme il a changé, mon prince adoré, depuis le temps où il avait la mort au nez. Pour t'aider à ne plus commettre de maladresse, pour que tu effaces toute attitude engresque, laisse-moi t'offrir ce modeste présent, afin que tu deviennes vraiment charmant. Je peux faire un selfie avec toi, en souvenir de l'anniversaire le plus pourri de ta vie. Et voici ton gâteau d'anniversaire, mon grand. Es-tu prêt à souffler tes bougies? Je vous en prie, ne lui en tenez pas rigueur, belle maman. Quelquefois, Tom se comporte encore comme un vrai petit ogre. Franchement, tu me fais honte. Tu pourrais te retenir, non? Oh, ça m'en a coupé l'appétit. Mais enfin, Tom, quelles sont ces manières d'ogre? Suis plutôt l'exemple de ton père. Mais c'est lui, Carotté! Ce garçon a beaucoup d'imagination. Bon, oublions ce petit incident. Belle maman, m'accorderiez-vous cette valse? Ne me dites pas que c'est chez les ogres que vous avez appris à danser aussi merveilleusement. Non, ça c'est sûr que non. Chez les ogres, on danse comme des sangliers qui se frottent le popotin contre un arbre. Comme Tom en ce moment, vous voulez dire. Les sangliers ont tout de même plus de classe que ça. Merci pour cette merveilleuse danse, belle maman. Salut la compagnie! Oh, Je vois que ça se remplit le gosier par ici. J'ai les gros comme de bouc. Grégor, vous pouvez m'expliquer ce que vos parents font ici? On ne les a pas invités, que je sache. Grégor? Grégor? Mais où est-il? Eh ben, en voilà une bien belle pectose. Ouah! Qu'est-ce que c'est que ce torboyau? Notre jeu de myrte. Quel gâchis. Oh, ben c'est quoi ces têtes? On va pas vous manger? Enfin, pas tous! Ne partez pas comme ça! La réception n'est pas finie. T'inquiète pas, mamie. Rester en famille, c'est bien aussi. Grégor, c'est toi? Mais tu t'es déguisé en flamant rose. Maudite fée! Ils nous ont peinturluré notre fiston! Pouvez-vous dire à ces sauvages qu'ils ne sont pas les bienvenus chez nous? qu'est-ce que vous faites là? J'allais quand même pas fêter mon anniversaire sans toute la famille. C'est pas l'heure des jeux, non?
Je sais, c'est un ogre qui imite une poule. Sornette, c'est pourtant évident. Votre fils mime un prince qui imite une poule. N'importe quoi. C'est un ogre qui imite un prince qui imite une poule. 4. Bon, ce serait pas l'heure du volleyball. Service fait. Pas besoin de magie pour gagner, juste un peu d'huile de coude. Vous allez encore tenter de mes biscottos. Oh, pas de bras, pas de poing. Point pour les fées. Rendez-moi mes bras. Oh. Point pour les ogres et balle de match. Ouais! Quoi? Grégor, vous n'allez quand même pas récompenser ce comportement dégoûtant. J'ai l'impression de jouer avec des porcelets à bottines. Tom, tiens-toi bien. Tu embarrasses tout le monde à te comporter comme tu le fais. Vous pouvez répéter? Si vous laviez un peu plus vos oreilles, peut-être que vous entendriez mieux. Corne de bouc. Comment t'es cause à ma femme, celle-là? Tom? Excuse-moi, je ne voulais pas dire ça. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire venir mes parents? Tu sais parfaitement qu'ils se tiennent mal. Et si moi je les aime bien comme ça, hein? Et si toi je te préfère comme t'étais avant? Mais j'ai fait tout ça pour que ton anniversaire se passe bien. Pour te faire plaisir. Je préfère un anniversaire nul avec mon vrai papa. Écoute, comme ta fête est déjà gâchée, autant que ce le soit avec ton vrai papa. Viens dans mes bras, fiston. Attention après les rototos, préparez-vous au glavio. Là, d'accord, c'est un ogre qui mime une poule. À moins que ce soit une poule qui imite un ogre. Mais voyons, Grégor, qu'est-ce qui vous prend? Oui, il y a des gens qui grognent et qui rotent. Oui, il y en a d'autres qui sont raffinés et charmants. Mais le plus important, c'est d'être soi-même. Et personne ne devrait avoir honte de ce qu'il est. Il faut que ça parte du ventre. Allez-y. Poussez un grand coup pour que ça remonte juste à votre gorge. Tu penses très fort à un sort que t'as envie de faire et tu vises un objet ou une personne. Vas-y, essaie, papy. Ah, il n'y a plus une seconde à perdre. Nous avons toute une cargaison de viande fraîche à livrer et déjà 3 semaines de retard. Ah, il faut que je trouve un raccourci. Voilà. En avant, toute Svetlana. Notre nouveau cap est tracé. Bah, capitaine, qu'est-ce que c'est que ce triangle sur la carte? Quoi, quel triangle? Ah, mais c'est le triangle des Bermudes, c'est un mystérieux champ de force magnétique où se produisent des phénomènes inexpliqués, enfin comme la disparition de navires, mais c'est sans importance. Hein? Quoi? De quelle couleur sont les petits pois? Oh, la question, je sais pas, vert. Non. Jaune. Faux. Bleu, vert. Non, rouge, parce que les petits pois sont rouges. Ah, génial. Attends, j'en ai une autre. Comment on appelle un coq à la trouille? Un trouillard. Non, on dit que c'est une poule mouillée. Eh bah dis donc, ça vole pas haut tes blagues, Grasbo. Allez, salut. Eh, justement, tiens, à ton avis, c'est quoi un oiseau migrateur? Je sais pas, un oiseau migrateur, c'est celui qui migrate? Non. Un oiseau qui gratte?
Non, c'est un oiseau qui se gratte que d'un seul côté. Pauvre type. Oh, je suis bête. Comment j'ai trouvé ça? Qui se gratte que d'un seul côté. Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc bleu? On dirait un matelas pour dormir debout. Un matelas au fromage ou quoi? Même odeur, même consistance. Qu'est-ce que c'est bon! Ces fromages, c'est une pure merveille. Et d'habitude, j'aime pas le bleu, hein. Hein? Ah, au secours! Arrêtez ça tout de suite, c'est de la torture! Ah, cette divine musique me transporte d'extase. 1 x 8, 8, 2 x 8, 16, 3 x 8, 24. La Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. La technologie de ce moyen de transport est totalement rétrograde. Je vais lui apporter quelques petites modifications élémentaires. Faut que je lui raconte celle du chat qui fait pipi dans sa culotte. Eh, tu connais celle du chat qui fait pipi dans sa culotte et à un moment donné, il y a le dermato qui... Waouh! Elle est géniale ta guitare! Waouh, c'est beau! Hein? Non, c'est pas vrai! Mais regarde ce bijou! Waouh! Mais attends, on dirait bien le nouveau modèle de Radboard, c'est génial! Hein? Dis donc, je peux l'essayer, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pauvre ignare, comment un petit cerveau tel que le tien pourrait démarrer un tel bijou de technologie? Ouah, ta tête, t'as été piqué par un frelon? Regarde ta tête. Veuillez sortir de cette pièce immédiatement, vous et vos idées niaises. Vous polluez mon espace cérébral. Ouah, mais comment tu fais pour parler sans bouger les lèvres? C'est incroyable. C'est de la télépathie, c'est ma pensée que vous percevez, pauvre ignare. Attends, on dirait que la voix, elle sort de ton crâne, c'est ça, de ton crâne. Ah, dimanche matin, ah ben j'ai un copain. Tiens, je mangerais bien du fromage, là. Mais c'est génial ton truc, là. Comment tu fais ce coup-là? Allez-vous-en, laissez-moi seul, fichez-moi la paix, petit imbécile. Bon, maintenant c'est bon, on a bien rigolé. Maintenant ça suffit, va falloir qu'il m'explique comment il fait. Oh, une table de ping-pong verticale. Ou une tablette de chocolat bleu. Du chocolat au fromage. Ah, c'est horrible cette musique. Coupez la musique. C'est horrible. La sérénité et l'harmonie radieuse de ces voix célestes bouleversent mon âme à l'intérieur. Dégagez le passage, c'est moi que v'là. Parfait. Aucune personnalité, c'est plat et convenu. Faites mieux pour voir, vous me faites marrer. Vous êtes une insulte à la créativité artistique, monsieur. Bla bla bla. Des mots, rien que des mots. Tu me fais bien marrer, j'attends toujours de voir ton œuvre. Alors?
bizarre, j'ai des molécules qui flottent dans mon cerveau. Que faire? Que faire? Klaatu, Barada, Iktu. Nous sommes de la planète Raprora. Nous avons installé sur votre vaisseau un monolithe continuum de pure intelligence dans le but d'évaluer le degré d'évolution des rats sur cette planète. Nous devons à présent déterminer si les rats terrestres sont suffisamment évolués pour recevoir le maximum d'intelligence. Alors là, vous pouviez pas mieux tomber, car je suis l'intelligence. Je vais vous en faire la démonstration ainsi. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Bon, allez, dégage, simplet, saluminus. Messieurs, voici le fruit de mes neurones. Hop. Incroyable. Je n'ai jamais vu un degré d'intelligence aussi bas. 0% de matière grise. On va repasser dans 2 ou 3 milliards d'années pour voir si le niveau a remonté. Qu'est-ce que c'est? La base de leur régime alimentaire, produit à partir du lait. Oui, sans doute ce qu'ils appellent fromage. Tu la connais, celle des 2 saucisses dans le micro-ondes? Non, raconte. Ben, c'est l'histoire de 2 saucisses dans un four à micro-ondes et l'une des 2 demande à l'autre « Eh, t'as pas un peu chaud, là ?» Alors l'autre, elle pousse un cri terrible « Ah, une saucisse qui parle !» Tiens, j'ai une petite faim, moi. Ah! Rasmo s'est remis à la peinture. Bah, il perd son temps alors que c'est un si bon musicien. Quitte pas, ou alors hop ici finalement. Parce que finalement je t'aimais pas trop. Qui s'en va déjà?